Bonjour, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme? C'est quoi l'émotion qui te traverse là tout de suite? La joie, la tristesse, de la peur? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Hmm, Très bonne question. Ben justement, je vais parler des émotions aujourd'hui. Les émotions. J'ai pendant très souvent entendu dire qu'il y avait des émotions positives et des émotions négatives. Eh ben, j'ai le regret de te dire que tous les gens qui disent ça, ils se gourrent. Ils se gourrent parce que, si l'émotion était un message, ils passeraient à côté. Et toc, tant pis pour eux. Donc moi, dans cet exercice, dans cette vidéo, je vais t'apprendre un exercice pour pouvoir travailler sur tes émotions, essayer de les comprendre et poser les actions que tu as besoin de poser toi. Parce que oui, les émotions sont des messagers. Les émotions sont là pour te transmettre quelque chose dont tu n'as pas conscience, mais qui t'aidera à te sentir mieux. Alors, je vais commencer en te racontant une histoire. Un jour, un messager arrive à la cour d'un roi et il annonce à ce roi que sa fille a épousé en secret le fils de son pire ennemi. Le roi rentre dans une colère épouvantable et sur le champ, il fait tuer le messager. Avant d'enterrer ce dernier, on lui retire ses vêtements et on s'aperçoit alors que le messager, en fait, je te donne dans le mille, c'était la fille du roi. En fait, elle avait utilisé ce subterfuge, voilà, je crois qu'il est bien dit, subterfuge, par peur d'annoncer elle-même la mauvaise nouvelle à son père. Et au final, zigouillé. Donc, en fait, si tu remplaces l'émotion agréable ou désagréable, ou comme diraient certains, positive ou négative, par la fille, ça donne quoi dans l'histoire? Donc, il y a une émotion là, un message caché qui vient te voir, qui vient te transmettre quelque chose, qui vient te dire quelque chose de très, très, très important que tu dois absolument savoir et prendre en compte. Et toi, tu fais quoi? Tu le zigouilles. Wow, watcha! Vas-y, continue comme ça. Alors, ce que je t'invite à changer dès maintenant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vas ressentir une émotion négative ou une émotion désagréable, c'est bien mieux de le dire comme ça, pose-toi la question. Et si cette émotion était en fait un messager? Un messager qui viendrait d'où? Un messager pour faire quoi? Juste un messager de ton inconscient. Alors voilà les 7 étapes qui peuvent te permettre de travailler sur cette émotion. Donc, en général, c'est après avoir ressenti l'émotion qu'on travaille dessus. On n'est pas forcément capable de travailler dessus tout de suite. Mais voilà, donc après avoir ressenti cette émotion-là, tu te prends un temps sur toi, de préférence avec un cahier, parce que tu vas devoir écrire des choses, évaluer. Avec un cahier, c'est mieux. Ou avec une feuille, c'est mieux. Donc, tu prends une feuille et tu essayes de te rappeler précisément quelle était la situation, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puis, une fois que tu as retrouvé la situation, que tu as écrit, voilà, c'était tel jour, à telle heure, j'étais à tel endroit, il faisait froid, il faisait chaud, j'ai vu un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela. Stop! Maintenant, dis-moi ce que tu as ressenti. Voilà, tu écris ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti, oulala, oh, un truc là au niveau des épaules, froid, j'étais pas bien, j'ai eu peur. Ah, tiens, cette peur-là que tu as eue, en fait, c'était quoi? Quels sont les différents sentiments qui composaient cette peur? Est-ce qu'il y a eu de la surprise? Est-ce qu'il y a eu du dégoût? Est-ce qu'il y a eu de la colère? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse? Il y avait quoi dedans exactement dans cette émotion? Et une fois que tu as listé tous les sentiments
qui composait cette émotion. Maintenant, on va essayer de mettre un curseur, de dire, voilà, si cette peur était un tout, donc si cette peur était 100%, voilà chacun des sentiments que j'ai ressentis à ce moment-là qui composaient cette peur. Et tel sentiment, il était à 10%, tel autre sentiment à 50%. Voilà, tu évalues en fait chaque sentiment qui composait cette émotion. Une fois que tu as réussi à faire cela, maintenant tu vas te poser la question sur chacun des sentiments là que tu as listés. S'il y avait un message derrière, un message de ton inconscient, quel serait le message pour chacun des émotions? Pour chacun des sentiments. Voilà, cette émotion-là, il y avait ça à l'intérieur. Du coup, ce sentiment-là, eh ben, si c'était un messager, un message de mon inconscient, il voudrait me dire telle chose. Si c'était un messager, tel autre sentiment, il voudrait me dire telle chose. Si c'était un messager, tel autre sentiment, il voudrait me dire telle chose. Et tu notes le message de chacun de ces sentiments. Maintenant que tu as trouvé le message, en général, quand on te transmet un message, c'est pour que tu fasses quelque chose. Donc, quelle est l'action qui découlerait de ce message? Quelle est l'action, quelle est la chose que tu as envie de faire qui découle de cette action pour chacun de ces sentiments? C'est quoi l'action? Vas-y, je te laisse, t'écris telle émotion, il y avait tel sentiment à l'intérieur, c'était à tel niveau, tel pourcentage. Et donc, pour chacun des sentiments, voilà l'action que le messager m'inviterait à faire. Et maintenant, une fois que tu as trouvé l'action, tu vas voir, c'est très simple. Tu vas planifier les actions les plus faciles pour toi. Les plus faciles, ne va pas te prendre la tête. Pour pouvoir écouter le message de cette émotion, l'action la plus facile pour moi, c'est, et hop, tu choisis celle-ci. Maintenant que tu l'as choisie, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Quand? Vas-y, planifie. Tel jour, à telle heure, je vais commencer à faire cela. Voilà. L'exercice, il est tout simple. Tu te remémores la situation, tu plonges bien à l'intérieur, histoire de refaire monter les émotions au plus près de ce qu'elles étaient à ce moment-là. Ensuite, tu te demandes, OK, cette émotion-là, il y avait quoi comme sentiment? Qu'est-ce que je ressentais en fait? Et puis, quel était le niveau, si je te pouvais mettre en pourcentage? Et puis, OK, pour chacun des sentiments, si c'était un messager, quel serait le message? D'accord. Ce message, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Quelle est l'action à faire? OK. Parmi toutes ces actions, quelle est la chose la plus simple pour moi à faire? OK, c'est celle-ci. Je prends celle-ci. Et bien, dans mon agenda, je note. Dans mon bullet journal, je note. Je vais faire ça tel jour pour répondre à telle émotion dans telle situation. J'avais ressenti ça. Il est important pour moi de travailler dessus. Voilà, sur cet exercice, je te laisse. N'hésite pas à me faire tes retours en bas en commentaire lorsque tu l'as essayé. Et tu peux aussi télécharger la fiche récapitulative. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, je te dis salut, bye!